Ce que j'aime, c'est la diversité des documents. On aura des documents audio authentiques issus de radio, des vidéos très sympas, des extraits de bandes dessinées aussi, des affiches, pas forcément publicitaires, ça peut être des campagnes d'information. Donc il y a vraiment une diversité de documents et ce que j'aime aussi, c'est la présentation, le concept et comment il est mis en scène dans le manuel et comment c'est joliment mis en valeur. Où on se promène beaucoup dans un jardin 3, on fait un petit peu tous les continents. Donc on fait donc toute la partie Amérique du Nord avec le Québec, la Louisiane par exemple. On passe aussi à l'Amérique du Sud avec le Brésil, le Costa Rica par exemple. On va aussi en Turquie et puis on reste un petit peu en France avec Simon. Puisqu'on sait que les professeurs de français, quand ils sont à l'étranger, ils aiment bien avoir quand même des documents authentiques sur la France. Et donc là, ça nous a permis d'avoir 3 belles vidéos sur les destinations françaises. De la projectionnelle, qu'elle est mesurée et ciblée, qu'on ne cède pas à la tendance du tout actionnel et donc que cette approche s'intègre à tout type d'approche préexistante. Chacune des activités des pages à faire, qui sont des pages où il y a des tâches, des projets, eh bien on peut les faire dans la classe, mais aussi en dehors de la classe, avec d'autres personnes, les présenter à d'autres. Donc c'est vraiment une possibilité de s'ouvrir, de sortir de la classe, de l'environnement traditionnel. D'abord, c'est toujours dans le contexte de la semaine. Le thème, si par exemple la semaine c'est l'habitat, les exercices vont être donc contextualisés dans l'habitat. On va avoir, je ne sais pas, par exemple un dialogue dans une agence de voyage. Ça peut aussi bien être un document audio qui peut servir pour faire un exercice de grammaire. Tout est possible. La grammaire dans Agenda 3, ça se fait de manière aussi ludique que possible. Voilà, la grammaire reste la grammaire, mais on essaie d'y aller pas à pas, de faire découvrir à l'apprenant les points et on les systématise par après. Mais on garde toujours une petite dimension ludique. Avec toutes les destinations, tous nos personnages qui voyagent beaucoup, en fait l'ouverture culturelle elle se trouve là. Avec le choix des vidéos, on a essayé de trouver des vidéos qui permettaient justement cette ouverture culturelle et de découvrir un aspect de la destination où se rendaient nos personnages. Le numérique, c'est une partie importante. Donc, comment dire, c'est une extension. On peut travailler sans encore, mais maintenant on ne peut plus vraiment faire abstraction du numérique. Donc c'est une partie nécessaire d'Agenda. Qu'ils fassent confiance à la progression dans Agenda 3, puisque on sait que le niveau B1 est un niveau qui est très compliqué, souvent pour les apprenants. Et dans Agenda 3, on part vraiment des révisions de fin du niveau A2 pour arriver jusqu'à un bon B1+. Et ça me semble intéressant, ça fait de bonnes bases en fait pour arriver sur un B2 solide. Donc je leur dirais voilà, de faire confiance vraiment dans cette progression d'Agenda 3. J'ai beaucoup aimé, vraiment. On a travaillé déjà avec Agenda 1, on souhaitait changer de méthode justement pour le niveau B1 et je pense qu'on va progressivement adopter cette méthode à Avignon. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette méthode ? La richesse, la diversité, le fait que les étudiants peuvent s'identifier aisément aux personnages qui sont proposés. On a vu, c'est pas seulement la France, c'est la francophonie aussi, c'est l'altérité, c'est aussi l'interculturel, c'est vraiment très riche. Les versions numériques maintenant c'est ce qui est très attractif, hein, donc voilà. Je crois que les applications, la progression et les exercices enfin très ludiques aussi, ouais, c'est très... Qui me plaît, donc les tâches qui sont proposées, voilà, les objectifs sont clairs, bien définis, donc voilà, c'est bien de savoir que chaque étudiant sait pourquoi il se lance dans l'activité et à quoi il va arriver à la fin. Tous les outils qui sont proposés pour le vocabulaire, pour les structures, pour les aider dans la structuration un peu des productions qu'ils vont faire en groupe ou alors même je crois que par binôme. Et puis le fait que voilà, il y a toute l'iconographie, les documents audio, vidéo qui sont proposés, qui sont authentiques. Ça c'est très très bien pour la classe et le fait qu'il y ait des activités qui sont proposées qui sont déjà voilà, assez originales. Là, sur j'ai regardé un peu dans le tiré à part là, sur le profil de la scientifique, mais qui sont aussi donc, des activités qui peuvent être inspirantes pour le professeur pour dire je vais l'adapter ou voilà, je vais pouvoir un peu l'adapter pour mon groupe, ma dynamique de classe, quoi. Ça vous donne envie donc d'utiliser Agenda ? Oui, je vais utiliser Agenda.